Bonjour les amis, alors pas d'inquiétude, les petites intros humoristiques, il y en aura toujours, rassurez-vous, mais j'ai décidé de faire un nouveau format qui s'intercalera de temps en temps avec le format traditionnel, lorsqu'on va dire il y a des nouvelles un peu plus chaudes entre guillemets qui arrivent, et là en particulier il y a un certain David Cage que vous connaissez, un patron de Quantic Dream qui vient de s'exprimer, et donc j'aimerais revenir sur ses propos qui sont quand même assez forts sur la Xbox Series S en particulier, vis-à-vis de la Xbox Series X et vis-à-vis de la stratégie de Microsoft. A tout de suite. Je voudrais revenir sur les propos de David Cage. David Cage, patron de Quantic Dream. Quantic Dream, pour exemple, Detroit Become Human. Alors, j'ai adoré ce jeu, entre parenthèses. Donc, Quantic Dream aussi, qui avait été à l'origine de quelques problèmes, on va dire, problèmes. Il soupçonnait de crunch, soupçonnait aussi, pour certains employés, d'harcèlement sexuel et autres. Soupçonnait aussi, bien sûr, de dévalorisation d'un employé qui dévalorisait les autres employés par des pratiques un peu douteuses au sein de l'entreprise. Bref, tout ça, c'était en 2018. Mais là n'est pas le propos. Le propos de David Cage, c'est de dire, dans une interview, que l'Xbox Series S, par rapport à la Xbox Series X, est un problème. C'est-à-dire que deux consoles différentes, pour lui, deux consoles de puissance différentes, c'est un problème, parce que voilà, il faut que les développeurs s'adaptent aux plus petits modèles, entre guillemets, et que ça va les obliger à travailler plus, on va dire, sur les deux modèles, ou alors à, disons, faire un jeu sur le plus petit modèle et l'adapter rapidement sur le plus gros modèle. Bref, perdre du temps sur les deux modèles à développer plus, ou alors tout simplement développer moins, et donc délaisser un petit peu le modèle supérieur. Alors, c'est assez étonnant de sa part, puisque je vous rappelle, alors déjà que David Cage, il faut quand même remettre le contexte, jusqu'en 2019, c'est quand même, ils étaient affiliés, ils étaient partenaires exclusifs de Sony, de Sony Entertainment, de PlayStation. Donc voilà, ça déjà, ça remet un peu le contexte. Parce qu'il dit bien entendu que la PS5, il n'a pas de problème. Et il dit que, en fait, le problème, c'est qu'il préférait développer sur console à l'époque, parce que PC, par exemple, c'était très compliqué, il y avait différentes cartes graphiques, différents CPU, différents systèmes d'exploitation, etc., etc. Différents drivers surtout. Eh bien tout ça, je le tempérerai parce que moi je suis pas, alors attention, je suis pas un pro Xbox Series X, pro voilà. Non, je suis ni pro d'ailleurs PlayStation. Je redis encore une fois de plus, j'ai un passif PlayStation énorme, j'adore les jeux exclusifs Sony, etc. Mais moi quand j'entends des propos, j'aime bien qu'ils soient justifiés et valides. Or là, j'ai un petit peu de mal à comprendre parce que en même temps, dans la même interview qui ne fait que, on va dire, une cinquantaine de lignes, il dit, mais nous, à Quantic Dream, nous allons optimiser parce que nous avons décidé de quitter finalement que le giron Sony pour développer également sur PC en particulier et sur Xbox, mais sur PC en particulier, et nous allons optimiser chaque jeu sur tout ce qui est possible sur PC. Donc ils disent le tout et son contraire dans la même interview. Il dit grosso modo c'est difficile à optimiser, mais nous allons optimiser. Si tu optimises sur PC, ce qui est compliqué, tu pourras optimiser sans problème, David Cage, crois-moi, sur la Xbox Series S, parce que la Xbox Series S et la Xbox Series X, pour rappel, elles ont le même système d'exploitation, elles ont le même CPU, elles ont le même GPU, mais bien que diminué bien entendu, mais le même type de GPU, elles ont le même SSD, elles ont le même architecture Velocity. Donc je ne vois pas trop ton problème sur la Xbox Series S vis-à-vis de la Xbox Series X si tu n'as pas de problème sur PC ou si tu vas développer spécifiquement sur PC. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça m'étonne beaucoup ces propos. Je dirais que c'est assez surprenant. Il n'a pas pris beaucoup de recul pour sortir ça, ou alors, enfin voilà, je ne comprends pas. Alors est-ce qu'il a totalement tort? Non, peut-être pas. Mais je dirais que quand même, dans ce cas précis, on va dire la vision de Xbox, de Microsoft, on verra si elle est valide, mais elle me paraît assez claire. C'est-à-dire, ils ont sorti deux consoles qui sont d'architecture identique. Simplement, l'une s'adresse au 1080p, voire 1440p, l'autre s'adresse au 4K. Et on pourra sortir des jeux dans les deux cas qui se ressembleront, qui seront assez faciles finalement à développer dans les deux cas. Simplement, il faudra mettre une résolution différente pour la Xbox Series S par rapport à la Xbox Series X, voilà tout. Sur PC, c'est exactement pareil. Moi, je joue actuellement à Baldur's Gate 3, je peux vous dire que ça doit être beaucoup plus compliqué à optimiser, vu toutes les configurations, et ceux qui jouent à Baldur's Gate 3 le savent, tout dans les options, toutes les configurations possibles en audio, mais aussi surtout en vidéo. Il y a des tas de configurations anti-aliasing, et j'en passe. Bref, un monceau de configurations avec les ombrages, etc. possible à désactiver, à activer, avec un niveau très haut, un niveau moyen, un niveau bas, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus complexe sur PC, effectivement, que sur Xbox Series S et Xbox Series X. Et lui qui va développer et optimiser tous ces jeux pour le PC, il ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes pour la Series S. Voilà, je me répète encore une fois, mais je préfère
développer pour moi sur la Xbox Series S vis-à-vis de la Xbox Series X sera beaucoup moins difficile que de développer sur tous les PC, enfin avec toutes les architectures qu'on peut avoir, avec tous les drivers qu'on peut avoir, avec même les différents SSD, les différentes vitesses de SSD et j'en passe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas, mais pour moi, bon, David Cage, voilà, ses propos sont à prendre avec modération. Et donc cette vidéo est terminée, et oui mes amis, cette vidéo est terminée, elle était très courte comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes intéressé que de temps en temps sur certains sujets j'intervienne un peu plus tôt, parce que évidemment si j'avais dû monter on va dire cette partie là avec David Cage, avec le reste que j'avais prévu qui est en cours de tournage entre parenthèses, eh bien ça serait arrivé demain ou après-demain, et donc ce serait arrivé peut-être un peu tard par rapport à toute l'actualité qui va défiler, et puis par rapport à tous les autres youtubeurs. Dites-moi franchement ce que vous en pensez, peut-être que voilà, vous dites non, c'est pas la peine, ou ça vous intéresse quand même d'avoir ce genre, on va dire, de réflexion, et qui va nous permettre, il va vous permettre vous aussi de communiquer là-dessus et de dire ce que vous en pensez plus rapidement. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.